chez Pro Action du côté de Trois-Rivières avec des gars d'Action. Tellement d'Action qui se sont connus dans un match de baseball. Dans quelques matchs de baseball. Brian, Jean-François, bienvenue à l'émission. Bien, merci. Ça va bien? C'est vrai que le baseball et le sport unit le monde. Racontez-nous votre histoire. D'abord, Brian. Bien, rapidement, c'est drôle parce que nous, on s'est connus justement au travers du sport. Okay. J'ai eu le plaisir de jouer au baseball junior élite à Trois-Rivières. Oui. Jean-François m'a coaché à l'époque. Okay. Avant qu'il m'échange à Québec, mais ça ne fera pas... Il y a eu une transaction qu'on a sur le cœur, puis on va débattre ça aujourd'hui. Absolument. On est réconciliés, on peut le voir. OK. Bien oui, tellement que vous avez décidé de partir une business ensemble, mais juste avant, donc tu disais, tu as joué, il t'a coaché, absolument. Et ça s'est bien passé. Puis il y a eu des liens d'amitié qui se sont faits. Bien, absolument. Rapidement, on a eu une connexion personnelle au-delà du sport et de la hiérarchie. On a eu une connexion personnelle. On a fait une couple de projets à gauche et à droite, à l'extérieur du monde des affaires, des projets d'entrepreneuriat, mais qui n'étaient pas vraiment des business purs. Puis à un moment donné, bien, concours de circonstances, on a eu cette opportunité-là, puis on a décidé de sauter dans l'aventure. Puis écoute, depuis déjà 2016 quand même. C'est extraordinaire. Ouais. Puis vous aviez le pif tous les deux pour dire, hey, ça va. On ne pouvait pas prévoir en 2016 ce qu'on allait vivre, évidemment, avec la COVID, etc. On a hâte d'arrêter d'en parler, mais pour vous autres, ça a été une planche de salut extraordinaire. Ouais, définitivement. En 2016, on a emmené la technologie dans un autre domaine complètement différent, dans le milieu incendie. Puis, par la suite, je parlais avec Brian, je dis là, il y a quelque chose à faire avec cette technologie-là. Ben oui. Comment on fait pour l'amener ailleurs que dans ce milieu-là? Puis là, c'est là qu'on a commencé Pro Action. Donc, puis de fil en aiguille, nous, on est issus du milieu du sport. Donc, fil en aiguille, notre premier vrai contrat a été de fournir les équipements pour la désinfection aux Jeux de Pyeongchang pour le Comité olympique canadien. Parce que déjà, c'était tout désigné. Donc, on va expliquer ce que fait Pro Action au quotidien pour ceux et celles qui viennent de joindre à nous. Donc, on a adapté la mission, on va le dire, de l'entreprise. Ça ressemble à quoi au quotidien en ce moment? Le début de Pro Action, on était spécialisé dans la désinfection électrostatique. Donc, comme Jean-François disait, on s'est fait présenter cette technologie-là en 2016, puis on l'a intégrée au milieu du sport. Donc, pour la désinfection des espaces communs, des stades, des vestiaires et tout ça, qui était tout approprié pour ça. Donc, nous, on a lancé cette technologie-là ici, qui était très peu connue. En 2016, on s'entend, on parlait de désinfection, on avait l'air des extraterrestres. Aujourd'hui, c'est commun, mais c'était pas le cas en 2016. On devait vous accueillir drôlement. Absolument. On a des gens sur l'autre ligne, là, on va vous rappeler. Oui, exact. On répondait même pas. Non, exact. Puis, écoute, on se plaît toujours à dire que notre premier contrat, ça a été les Jeux olympiques. C'est assez absurde. C'est pas banal. Ben non, exactement. Ça commence bien. Mais ça montre qu'eux étaient déjà avant-gardistes, puis ils avaient déjà une conscience à dire, bon, mais ce genre d'éclosion-là peut arriver. Il arrivait des Jeux de Rio, il y avait eu certains problèmes avec la salubrité, puis avec le potentiel de contagion. Fait que nous, c'est là qu'on est arrivé là avec une solution qui faisait plein de sens pour eux autres. C'est extraordinaire. Ben oui. Électrostatique, est-ce que ça mange en hiver par rapport à la décontamination qu'on connaît là, avec certains produits? Ça a été quoi? Parce qu'il y a beaucoup de pédagogie, il faut l'expliquer. Oui, définitivement. Dans le fond, la stratégie, mais la technologie derrière ça, c'est pas compliqué. C'est on vient ioniser, donc on vient charger le produit. Donc le pulvérisateur vient charger la micro-gouttelette qui s'en va sur la surface. Donc elle est attirée parce qu'elle est de polarité opposée. Puis la micro-gouttelette, la première micro-gouttelette vient se positionner sur la surface. La deuxième, elle ne peut pas être sur celle-là parce qu'elle est de la même polarité, donc elle est repoussée. Même chose que dans la peinture électrostatique des véhicules. C'est ce que j'avais en tête. Ça nous aide à bien comprendre pour les gens à la maison là, comment ce principe-là arrive. À partir de là, c'est bien beau d'avoir une idée. C'est comme dans n'importe quel business, mais là, il faut que ça devienne pratique. Puis c'est le fun de dire que le premier contrat, c'est les Jeux olympiques. Comment on arrive à faire passer le message, outre ce qu'on fait en ce moment aujourd'hui, au sein des entreprises où là, on est conscient que ça devient important? Là? Bien, en fait, depuis le jour 1, on essaie toujours de voir un coup d'avance, de prévoir un coup d'avance. Nous, on avait la technologie électrostatique, on a amené ça au niveau de la désinfection pour les espaces communs, surtout dans le sport au début. Mais là, on voulait amener ça un peu plus loin, puis de bâtir un protocole complet qui allait être intéressant, non seulement pour la désinfection. Là, écoute, ça faisait tout son sens avec la pandémie qui est arrivée, mais on voulait déjà bâtir un protocole complet. Puis justement, c'est ce qu'on a, tu sais, là, on a engagé un microbiologiste à l'interne, on a fait des associations avec des compagnies majeures. On parle de IMIS aujourd'hui, qui est le seul fabricant d'appareils électrostatiques qui est basé aux États-Unis. Bien maintenant, on peut se vanter qu'on est le distributeur canadien. Officiel au Canada. Officiel, exactement, des équipements
équipements IMIS. Donc, tu sais, avec le passé qu'on a, on était capable de leur vendre, de leur faire comprendre qu'on était un bon allié pour eux, qu'on allait représenter leurs intérêts par rapport aux distributeurs canadiens. Il y a quand même des outils, dont un qu'on a vu en avant pour détecter la température. On peut en parler de ça un petit peu? Oui, définitivement. On a plein d'outils connexes, pas seulement que la désinfection. Dans le protocole, il y a plusieurs étapes. Tu sais, les gens sont beaucoup plus éduqués face à la différence entre l'entretien ménager, la désinfection, la décontamination. Tout ça, maintenant, les gens commencent à comprendre et ils comprennent encore beaucoup mieux qu'avant. Donc, c'est beaucoup plus facile pour nous de venir intégrer un protocole de gestion sanitaire qui est structuré puis adapté à nos clients. Là. On a la portion protection, donc on peut venir appliquer des produits de protection, donc qui vont agir pendant des périodes de 6 à 12 mois. Quand même, qui vont combattre les pathogènes qui peuvent se poser sur eux. Et il y a la portion analyse, donc on va venir analyser les pathogènes dans l'air et les pathogènes sur les surfaces pour faire le protocole complet. Donc on est capable d'analyser la gestion sanitaire puis la situation sanitaire de tous les environnements. C'est extraordinaire. On était 2 au départ en 2016. Maintenant, on est rendu 14 franchises. On vient de faire l'acquisition d'une entreprise. On est 200 employés maintenant, plus tous les employés de nos franchisés. Donc, la famille s'agrandit assez rapidement. Bien, bravo, Brian, Jean-François. Merci de nous avoir accueillis. Bien, merci on est à en vous. bonne main avec vous autres. On aime ça. Merci à vous. À la prochaine. Bye bye. Bye.